I don't know what I'm looking for. For the longest time, it was all about survival. Nothing else mattered. So much so, I don't know what matters now. Oh ouais, tu te calmes, tranquille, c'est une vanne, c'est une blague, on est là pour rigoler, hein. D'autant plus que je vais dire beaucoup de bien sur Andrea, attention, aujourd'hui c'est la vidéo la plus dure que j'ai à faire, quitte à comparer, Rick, d'un autre côté, lui, il charbonne pas mal aussi, hein. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouvel instant Walking Dead. Aujourd'hui, vidéo la plus compliquée que j'ai à faire. Pourquoi? Parce que je vais parler d'un des personnages qui a été énormément cité dans la dernière vidéo que j'avais faite, que je vous incite à aller voir d'ailleurs sur mon top 5 des pires personnages de Walking Dead. Andrea, à ma grande surprise, était beaucoup citée et on m'a beaucoup reproché d'ailleurs de ne pas la citer. Pourquoi? Parce que moi j'aimais beaucoup le personnage tout simplement et je sens que rétablir cette vérité va non seulement être assez intéressante, mais il va falloir charbonner pour réussir à vous convaincre. On va pas se mentir, après Shane, Andrea est probablement la vérité la plus dure à rétablir. Demandée par beaucoup d'entre vous comme nouvelle instant Walking Dead, j'aurais beaucoup de mal à comparer la Andrea DMC avec celle des comics, tant leur vécu et leur expérience dans l'univers Walking Dead furent différents. Mais celle de la série, là par contre, je peux vous en parler. Pas vraiment appréciée des fans pour un caractère compliqué et des décisions pas toujours très judicieuses, Andrea était pourtant l'une de ces rares personnages secondaires qui, tout comme Shane, avait tout compris bien avant l'heure. Peu présente durant la première saison, hormis via la mort de sa sœur Amy, Andrea prit vite de l'épaisseur par la suite grâce à ses altercations avec Lori, un fatalisme certain vis-à-vis de l'Apocalypse et un rapprochement avec Shane évident. Et c'est d'ailleurs là tout le paradoxe autour de ce personnage. À l'instar de Shane, je pense que les gens n'ont vu Andrea qu'en surface, comme un personnage agaçant se prenant la tête avec pas mal de monde et n'ayant pas toujours les idées les plus futées. Là-dessus, je peux pas vous dire le contraire. Certains de ses choix n'étaient vraiment pas les bons. How's about a big hug for your old pal Merle? Mais je peux essayer de la défendre et de vous faire comprendre pourquoi, en fin de compte, elle avait le potentiel pour devenir un élément indispensable du groupe. Ouais, je vous jure. Andrea, tu peux peut-être pas la sentir, mais sachez déjà que ce fut la seule à oser se dresser vers un personnage encore plus haï des fans, Lori. Durant la deuxième saison, il n'y avait guère qu'elle pour oser se liguer contre la première dame de Géorgie et lui faire comprendre, tout comme Shane avec Rick finalement, que le monde avait changé et que la menace pouvait venir à tout moment. Your husband came back from the dead. Your son too, and now you got a baby on the way. Go in there and tell that little girl that everything's gonna be okay, just like it is for you. She'll get a husband, a son, baby, boyfriend. She just has to look on the bright side. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler une bonne petite punchline des familles, hein. Ça, c'est sûr qu'au Rap Contenders, a priori, ça passait plutôt pas mal. Cette scène est donc non seulement une avalanche de punchline, mais elle est aussi criante de vérité. On ne peut plus vivre comme autrefois dans Walking Dead. Mieux, Andrea était aussi indirectement responsable du renouveau de Bess. En lui laissant le choix ou non de se suicider, elle lui fit vite comprendre non seulement à elle, mais aux autres que survivre était un choix et qu'il fallait se battre pour l'obtenir. Durant la deuxième partie de saison, elle était là aussi un de ces rares personnages à prendre constamment la défense de Shane, adoptant le même comportement de prêt à tout pour survivre, quitte parfois à prendre des décisions difficiles et pas toujours très catholiques. Et face à Monsieur Bernthal, on peut dire qu'elle a su exprimer sa gratitude. Andrea avait donc compris que dans un univers dur et violent, il fallait devenir comme lui pour survivre. Dur et violent. Elle était en avance sur son temps et c'est précisément ce qui lui a coûté de nombreuses remarques et parfois des incompréhensions avec le reste du groupe, jusqu'à cette fameuse saison 3 où son amourette avec le gouverneur en déçut plus d'un. Mais voyons les choses d'un autre point de vue. Comment mieux travailler et rendre sociopathe le gouverneur qu'en lui donnant l'image d'un homme aux multiples personnalités capable d'amadouer une guerrière comme Andrea? Oui, ses choix ne furent pas toujours les bons. Et oui, en tuant Blake à la source, elle aurait pu offrir une toute autre tournure à la série, mais d'un point de vue scénaristique, c'était juste brillant. Brillant parce que non seulement Andrea montra enfin des signes de faiblesse qui furent d'ailleurs sa perte, mais aussi parce que ces faiblesses furent l'un des éléments majeurs de l'amitié entre Andrea et Michonne, particulièrement bien vu des scénaristes. How is it out there? It's quiet. You should go. No. I'll hold you back. We'll go in a few days.
J'ai beaucoup aimé ce duo qui permit non seulement à Andrea de prendre une toute autre dimension, mais aussi à Michonne d'être parfaitement introduite dans la série avec suspense, enjeu et moments cultes. Andrea avait donc évidemment une part d'ombre en elle qui l'a rapprochée de la personnalité complexe du gouverneur, mais c'était surtout une avant-gardiste, une femme qui n'aurait pas hésité à se salir les mains pour protéger son groupe et qui aurait pu apporter beaucoup au groupe du moment que ce soit pas elle qui prenne les décisions. C'était un personnage qui se devait d'être guidé, pourquoi pas par un homme comme Shane, pour pouvoir apporter le meilleur. Au final, je regrette vraiment qu'elle n'ait pas eu plus d'exposition et plus l'occasion de s'exprimer. D'autant plus quand on voit son importance dans les comics. Andrea, c'est une chronique d'une femme incomprise, une Shane au féminin qui, malgré un caractère difficile, avait déjà tout compris. Donc voilà, finalement, Andrea, un personnage, qu'on le veuille ou non, super proche de l'état d'esprit de Shane. Je pense que c'est quelqu'un qui était en avance, c'est quelqu'un qui avait compris que, voilà, dans un monde comme celui-là, on ne pouvait plus, comme elle le dit, hein, mettre du thé dans la citronnelle pour faire principe que, voilà, on avait la vie comme avant. C'est un personnage qui aurait mérité, à mon sens, d'être beaucoup plus développé. Déjà parce que dans les comics, elle est là, mais à un temps beaucoup plus avancé, et elle est surtout beaucoup plus intéressante, et elle a beaucoup plus de responsabilités. Ça m'étonne, ça m'a vraiment étonné, c'était une des morts les plus marquantes à mon sens, parce que c'est celle qui m'a le plus étonné, de voir un personnage comme ça, quand tu lis les comics, qui meurt aussi rapidement, et même quand tu regardes la série sans lire les comics, tu te dis merde Andrea. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, qu'est-ce que vous pensiez d'Andrea? Aurait-elle pu être importante dans la suite de la série? C'est la question que je vous pose. D'ici là, dès demain, là ça y est, je perds pas de temps, le gars est à fond. On se retrouve pour la critique de ça, la critique donc de Hit, la crit Hic, Hit, crit Hic. Et puis bon bref, après ça de toute façon... You say one for the trouble, two for the time. Come on, y'all.